Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les experts, divisibilité et récurrence. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de maths expert qui traite de la divisibilité et de la congruence. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple les différents critères de divisibilité? Êtes-vous au clair sur cette nouvelle notion, la notion de congruence? On a donc aujourd'hui un énoncé relativement simple, mais qui va s'avérer assez compliqué à traiter. On a donc un nombre, 3 fois 5 exposant 2n plus 1 plus 2 exposant 3n plus 1, et on voudrait donc bien montrer que ce nombre est divisible par 17, quelle que soit la valeur de l'entier n. On va donc pour cela procéder à un raisonnement par récurrence. Je vous insère évidemment le lien vers la playlist qui traite du raisonnement par récurrence, notion apprise en classe de terminale spécialité, afin que vous puissiez réviser. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, vous allez donc maintenant mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de faire cet exercice que j'ai préparé pour vous au tableau, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Alors première remarque très importante, si ce nombre est divisible par 17, c'est également un multiple de 17. Il va donc falloir procéder à une modélisation mathématique, traduire ici la phrase en français en une propriété mathématique à cet endroit-là. On a donc ici pour tout n qui appartient à grand N, Pn la propriété. Vous savez certainement que certains enseignants vont écrire P entre parenthèses n ou même entre parenthèses Pn. Vous écrivez évidemment comme vous le préférez. L'important pour moi étant de nommer la propriété. Alors cette propriété c'est donc 3 fois 5 exposant 2n plus 1 plus 2 exposant 3n plus 1 est un multiple de 17 ou bien est divisible par 17. En d'autres termes, je peux l'écrire 17k. Si j'écris ici k, je vais donc écrire ici k qui appartient à grand N. Alors j'aurais pu mettre grand Z puisque en chapitre de maths experte on peut parler de grand Z. Simplement ici on n'a que des entiers naturels. On peut donc mettre ici ce grand N. Mais attention, et c'est très important, on va utiliser un quantificateur. Il existe, si je lis ce que j'ai écrit, pour tout n qui appartient à grand N, la propriété Pn c'est il existe un k qui appartient à n, tel que 3 fois 5 exposant 2n plus 1 plus 2 exposant 3n plus 1 égale 17k. Et l'ordre ici des quantificateurs est fondamental car pour chaque n, il existe un k. Si vous écriviez dans l'autre sens, vous auriez un k pour tous les n, en d'autres termes, ce nombre serait ici alors constant. Vous savez certainement que pour procéder à un raisonnement par récurrence, il y a 3 étapes, initialisation, hérédité, conclusion. On va donc déjà regarder ce que ça donne par exemple pour n égale à 0. On évalue alors l'expression ici qui est à gauche, c'est-à-dire 3 fois 5 exposant 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire 1, plus ici 2 exposant 3 fois 0 plus 1, c'est-à-dire 1. En d'autres termes, 3 fois 5, 15 plus 2, ça fait donc 17. Et donc j'ai bien trouvé un k, puisque 17 c'est pareil que 17 fois 1. P0 est vrai, la propriété est donc initialisée. Je bascule maintenant vers l'hérédité, alors vous savez certainement qu'il faut écrire une phrase. Chaque enseignant a sa phrase, je vais donc vous livrer la mienne. Je suppose qu'il existe un entier n. Alors parfois on l'appelle n, parfois on l'appelle n0, parfois même on l'appelle k, ce qui serait évidemment malvenu puisque le k a déjà été pris ici. Je suppose donc qu'il existe un entier n fixé tel que Pn soit vrai, et je vais vous montrer Pn plus 1. Si vous avez déjà regardé des vidéos de Mathessa sur la récurrence, vous savez que j'appelle cela le panneau Vladivostok, écrire où je veux arriver pour savoir quand je suis arrivé. Je vais donc écrire ici mon Pn plus 1, je vais donc marquer 3 fois 5, attention, si je remplace n par n plus 1, j'aurai donc exposant 2n plus 3, plus ici 2 exposant, si je remplace ici par n plus 1, j'aurai donc 3n plus 4, égale donc 17k. Mais si j'écris comme ceci 17k, eh bien j'ai faux, car comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque n il y a un k, il faut donc mettre une autre lettre, et donc cette lettre, par exemple, je vais écrire k'. Je conserve ici mon quantificateur, il existe k' qui appartient à grand N, tel que 3 fois 5 exposant 2n plus 3 plus 2 exposant 3n plus 4 égale 17k'. J'insiste également sur l'importance d'écrire ici un petit point d'interrogation pour bien comprendre en fait que ceci est mon objectif et en aucun cas mon point de départ. Alors moi j'utilise souvent les trois verbes injecter, construire ou composer. Injecter, l'hypothèse de récurrence.
construire à partir de l'hypothèse de récurrence ou bien composer par une fonction monotone, je pense qu'ici le plus adapté, c'est naturellement d'injecter l'hypothèse de récurrence. Je pars donc ici de la partie gauche de mon égalité, et il faut qu'à la fin, sur la dernière ligne, j'ai 17 fois quelque chose. 3 fois 5 exposant 2n plus 3, plus 2 exposant 3n plus 4 égale, et maintenant il faut que je réfléchisse. L'hypothèse de récurrence, c'est cette chose-là ici. Il faut donc que je mette ça dans ça. Pour cela, je vais isoler, par exemple, la partie ici, 3 fois 5 exposant 2n plus 1. Eh bien, je peux dire que c'est 17k moins 2 exposant 3n plus 1. Je vais donc devoir trouver un moyen de faire apparaître cette expression qui est ici pour pouvoir injecter l'hypothèse de récurrence et remplacer par exemple par la partie droite de l'égalité. Alors, avec un jeu de puissance ici, eh bien, je vais avoir 3 fois 5 exposant 2n plus 1 fois ici 5 au carré plus 2 exposant 3n plus 4. Je suis assez satisfait de moi puisque finalement j'ai fait apparaître ce morceau qui est ici que je vais pouvoir injecter. Je vous mets en couleur que tout le monde voit bien ce qui se passe. J'ai donc ici 17 fois k moins 2 exposant 3n plus 1. Et tout ce nombre-là est multiplié finalement par 5 au carré, c'est-à-dire 25, plus 2 exposant 3n plus 4. J'ai donc bien avancé car j'ai déjà réussi à injecter mon hypothèse de récurrence. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'à la fin, je trouve 17 fois quelque chose. Et donc ici, développer. Alors moi, je vous déconseille évidemment de faire 17 fois 25. Pourquoi? Car à la fin, on doit avoir 17. Donc on va donc le laisser en facteur. 17k fois 25, moins 2 exposant 3n plus 1 fois 25, plus 2 exposant 3n plus 4. Je conserve donc toujours ce 17k fois 25. Et maintenant, ma seule solution est donc de factoriser ici. Alors là, j'ai 2 exposant 3n plus 1, ici 2 exposant 3n plus 4. Donc factoriser par 2 exposant 3n plus 1. Qu'est-ce que j'ai ici? Attention, il y a le petit moins qui traîne. Moins 25, plus ici, puisque là j'ai mis 3n plus 1 en facteur, et là je vais donc avoir 2 au cube. Si vous développez, vous retombez bien sur 3n plus 1 plus 3, c'est-à-dire 3n plus 4. J'ai donc ici 17k fois 25, plus 2 exposant 3n plus 1, fois, ici, entre parenthèses, eh bien 2 au cube, ça fait 8, et moins 25 plus 8, ça fait donc moins 17. Finalement, je vais pouvoir ici faire quelque chose de très important, factoriser. Je factorise donc par 17, et j'obtiens 17 facteur de 25k moins 2 exposant 3n plus 1. Cette parenthèse ici, je peux l'appeler par exemple k', et ainsi j'ai obtenu 17 fois k'. Ceci, tout ce nombre, je l'appelle k'. Ainsi, Pn plus 1 est vrai, la propriété est donc héréditaire. Et en conclusion, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, pour tout n qui appartient à grand N, 3 fois 5 exposant 2n plus 1 plus 2 exposant 3n plus 1 est bien divisible par 17, ou bien est aussi un multiple de 17. Divisibilité et récurrence, c'est très important. Il faut vraiment maîtriser le raisonnement par récurrence pour s'en sortir. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Math et ça. Bonne journée!